Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis extrêmement fan de la saga Harry Potter. C'est même plus une saga dont je suis fan, c'est une saga qui m'a forgé. Mon amour pour le cinéma vient d'Harry Potter. Tout ce que vous voyez derrière moi, ça ne serait pas là si il n'y avait pas eu Harry Potter. C'est cette saga qui a déclenché mon amour du cinéma et c'est cette saga qui m'a accompagné pendant toute ma vie. Quand j'étais petit, j'ai découvert à 3 ans Harry Potter à l'école des sorciers et ça a été un véritable choc. J'ai suivi l'avancée de la saga à travers les films, à travers la sortie des films au cinéma. Je les ai tous vus au moment où ils sortaient et je les ai vus des centaines et des centaines de fois chacun, je les connais par cœur. C'est vraiment une saga majeure dans ma construction en tant qu'être humain, tout simplement. Donc vous imaginez bien que je suis attentif et très fébrile à chaque fois qu'on essaye de toucher à cette saga. La dernière fois, c'était avec les Animaux Fantastiques, où on a essayé de nous refourguer une saga de spin-off qui commençait bien. Je défends le premier Animaux Fantastiques, mais la suite, ça c'est compliqué. Alors le 3, c'est le seul et unique film de la saga Harry Potter qui est mauvais. Et mauvais est un mot plutôt gentil. Donc cette saga n'avait pas trop été maltraitée jusque-là, et j'espérais que ça continue. Surtout qu'il y avait des rumeurs de séries Harry Potter. Sur le principe, c'est pas un problème. Le truc, c'est que les séries devaient apparemment se concentrer sur la jeunesse de Voldemort, comment il est devenu le grand méchant qu'il est, une série sur les fondateurs de Poudlard, etc. Harry Potter est un univers qui se prête bien justement à des séries qui peuvent l'explorer, puisque c'est un univers assez riche et qui peut très bien être étendu en plusieurs séries, justement qui se concentrent sur des aspects qu'on n'a pas déjà explorés. Le truc, c'est que Warner veut exploiter la licence Harry Potter au maximum. C'est pas moi qui le dis, ça vient d'eux-mêmes. Et donc vous imaginez bien que faire une série sur les fondateurs de Poudlard, c'est beaucoup trop risqué dans le paysage cinématographique actuel. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre la saga de films qui s'est achevée en 2011, il y a 15 ans. 15 ans, vous admettrez que c'est quand même pas il y a très très longtemps non plus, c'était les années 2000. Donc on va reprendre cette saga de films qui avait été adaptée des livres, qui étaient sortis pas beaucoup de temps avant la saga de films. Le premier livre c'est 97, le premier film c'est 2001, et la saga a définitivement pris fin en 2011 avec le dernier film. Donc on décide de prendre tout ça et de faire une nouvelle adaptation. Bah oui, on en avait besoin. Non ! Il n'y a rien qui justifie de faire une nouvelle série Harry Potter. Enfin si, une série oui, mais une série qui reprend la même trame que les livres, à savoir on va réadapter, on va rebooter Harry Potter, parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est-à-dire qu'on va refaire l'entièreté de la saga qu'on nous a déjà fait en film, on va réadapter les livres, nous refourguer une histoire qu'on connaît déjà, avec des personnages qu'on connaît déjà, et qui est assez récente dans nos têtes, parce que vous savez très bien qu'en dehors des fans qui regardent les films tout le temps, eh bien les films ils passent tous les ans sur TF1, quand ils sont sortis sur Netflix, tout le monde a regardé, quand il y a eu le jeu Hogwarts Legacy, tout le monde a acheté le jeu, la saga est encore très vivace, et les personnages, interprétés par Daniel Radcliffe pour Harry Potter par exemple, sont encore extrêmement identifiés à leurs acteurs de la saga ciné. La saga n'a pas besoin d'une nouvelle adaptation maintenant, parce que la saga ciné ne s'est pas achevée il y a suffisamment longtemps pour qu'on puisse estimer que les films ont vieilli, ou que les acteurs doivent être remplacés par des nouveaux acteurs pour qu'on puisse avoir un nouveau visage sur ce personnage-là par exemple. La saga ciné est encore fermement ancrée dans les esprits de tout le monde. Daniel Radcliffe est Harry Potter pour tout le monde encore aujourd'hui. Rubeus Hagrid, c'est Robbie Coltrane. Donc à peine 15 ans après la fin du dernier film, donc des Reliques de la Mort partie 2 en 2011, on nous refourgue une série reboot d'Harry Potter. Et bien évidemment c'est une série parce que HBO veut son nouveau Game of Thrones. Une série dans laquelle on va mettre plus d'1 milliard de dollars probablement avec les 7 saisons que va comporter la série. Bah oui, parce qu'on va adapter chaque livre en une saison, donc une saison par livre, ce qui va nous faire 7 saisons, de 8 épisodes à chaque fois, visiblement. Vous savez, le temps qu'il faut pour pouvoir ajouter tous les détails des livres dans la série. Bah oui, parce que c'est oublier le principe d'adaptation. Le principe d'une adaptation, c'est qu'on fait des choix. On prend ce qu'il y a dans le livre et on décide de le mettre ou non dans les films, de changer tel détail ou non. Le principe d'une adaptation, c'est le choix. Et devinez quoi ? C'est le principe du cinéma aussi. De faire des choix. Le réalisateur, il livre sa vision du livre. Quand un réalisateur adapte un livre, il propose sa version du livre. Il fait des choix parce qu'évidemment qu'on ne peut pas adapter un livre de plusieurs centaines de pages en un film de 2h30 en prenant tout ce qu'il y a dedans et en faisant une transcription exacte. Parce que c'est ça que vous voulez. Je vous connais. Beaucoup des fans d'Harry Potter et de fans de pop culture en général, quand on leur parle d'adapter un livre en film, ils veulent une transcription. Vous voulez en fait que tous les détails du livre soient dans l'œuvre en question. Sauf que parfois, eh bien on ne peut pas. Ça ne s'adapte pas d'un média à l'autre. Et vu que certains passages, certains éléments s'adaptent mal au format du film ou au format du livre, eh bien on fait un travail d'adaptation, on fait un choix, on décide qu'on va enlever tel passage, qu'on va remodeler tel passage. C'est ça l'idée d'une adaptation. Donc évidemment qu'il y a des pertes. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez
une transcription, vous voulez qu'on mette tout ce qu'il y a dans le livre, virgule par virgule, dans la série ou dans le film, ça n'a aucun intérêt, autant lire le livre. Justement, il faut que l'adaptation ne ressemble pas au livre, en tout cas pas à 100%, pour avoir deux œuvres séparées, parce que c'est là le principe, c'est d'avoir la vision d'un auteur, d'un réalisateur, sur le livre qu'on a vu, on est d'accord ou pas avec cette vision, mais dans tous les cas, on a le livre. Donc la série HBO qui nous dit que ça va être cette fois une adaptation fidèle au livre, sous-entendu les films n'étaient pas une adaptation fidèle, donc allez bien vous faire foutre. Bah oui, c'est ce que ça veut dire, hein. Quand t'arrives après les films et que tu dis on va faire une adaptation fidèle, c'est ce que ça veut dire. On va faire une adaptation fidèle là où les films étaient peut-être pas extrêmement fidèles. La fidélité n'est pas une question d'adaptation. La fidélité, ça se discute. La fidélité, c'est ressentir l'âme du livre dans le film, par exemple. Quand un film est fidèle, c'est qu'il a repris l'âme du livre tel que le lecteur l'avait ressenti quand il a lu le livre. Et vous êtes pas mal gonflé, HBO, donc Warner, de venir nous dire que cette fois ça va être une adaptation fidèle. J.K. Rowling, elle était sur le tournage des films Harry Potter, elle a donné son aval, elle avait un droit de veto, elle a chapeauté cette adaptation cinématographique. L'autrice originale, elle était sur tous les fronts concernant l'adaptation cinéma. Donc vous pouvez pas nous dire après, oui, ça va être une adaptation plus fidèle. On ne fait pas plus fidèle que l'autrice originale sur le plateau de tournage à dire, ça c'est ok, ça c'est pas ok. On ne fait pas plus fidèle que ça. Elle a choisi elle-même certains acteurs, elle a choisi Robbie Coltrane, elle a choisi Daniel Radcliffe en Harry Potter. On ne peut pas faire plus fidèle que l'autrice originale qui choisit elle-même des éléments de son adaptation. Donc une fois de plus, on se fout de notre gueule. Cette série est là pour exploiter la licence, elle n'a aucun intérêt artistique, puisqu'on nous refourgue la même chose que la saga précédente, à savoir la même histoire, les mêmes thèmes. On va changer, oui, 2-3 éléments, on va te foutre 2-3 scènes, Harry qui va se torcher le cul et Hermione qui trouve son premier livre. Puisqu'apparemment ça vous plaît d'avoir ce genre de détails, vous inquiétez pas, on va les avoir, on a le temps, on a 8 épisodes d'une heure pour la première saison, ça va être largement suffisant pour nous refourguer tous les petits détails insignifiants du livre que vous pouvez retrouver, devinez quoi, en lisant le livre. Mais bon, on va avoir une série de 8 épisodes d'une heure qui va pouvoir nous dépeindre tout ce qu'on connaît déjà, parce qu'on connaît déjà parfaitement l'histoire. N'importe quel pélo sur Terre sait que Harry Potter a une cicatrice et que c'est un Horcrux, mais bon, visiblement, il y avait besoin de montrer la série à un nouveau public. Vous savez, ce public qui voit déjà les films tous les ans à la télé, et qui peut les voir à volonté sur les plateformes de streaming, qui les a sûrement déjà en DVD, qui a sûrement déjà 3 baguettes et 3 écharpes de Gryffondor dans son placard, mais visiblement ils avaient besoin d'une série pour venir découvrir cette saga déjà ultra populaire et présente partout sur le globe. Bon, je pense que cette introduction est déjà assez explicite, on va pouvoir passer au visionnage de la bande-annonce de cette série. C'est parti. HBO Max. Oh, comme c'est bizarre, la maison des Dursley qui est exactement la même que dans les films. Le placard sous l'escalier, oui évidemment. Oh, Harry qui va être victimisé à l'école primaire avant d'aller à Poudlard, bah oui, évidemment. Pétunia, qui est pour le coup assez différente de la version des films, c'est une bonne chose. La fameuse lettre de Poudlard. Cette scène ne me dit absolument rien. Une nouvelle série HBO originale. Ah, c'est bien dit. Oh, ce plan était très beau par contre. Ah oui, Hagrid qui parle des parents de Harry dans le métro avec tout le monde à côté. C'est très intimiste comme scène, vous comprenez? Ah, c'est une cicatrice en forme d'éclair du coup qu'il a? On a mal vu. King's Cross, oui évidemment, bon là pour le coup la série tourne dans la vraie gare. D'après les livres iconiques. Le Poudlard Express qui est le même, évidemment que c'est le même. Ah bah oui, un château, Poudlard, c'est ça, hein. Le Choixpeau qui est le même, McGonagall qui a la même gueule. Ah, pour le coup, Ollivander aussi se détache un petit peu. Le Quidditch, on va en avoir des tonnes là-dessus, c'est sûr. Les gamins qui vont s'amuser, ça peut être un peu plus que les films, en effet. Un peu mieux de montrer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dumbledore au chapeau melon? Ah oui, c'est bien Harry Potter, hein, vous inquiétez pas. Harry Potter à l'école des sorciers. Je ne connais pas cette histoire. Noël 2026, ça c'est bizarre, on nous avait dit que ce serait début 2027. Écoutez, Noël 2026, bah c'est là, c'est bientôt, c'est à la fin de l'année. Bon, écoutez, je vais revoir la bande-annonce plusieurs fois et puis je vous en donne des nouvelles. Bon, bah ça pue du cul. Bon écoutez, je suis désolé, si vous êtes venu là pour une réaction positive, oh c'est trop bien, je suis trop hypé de revoir les mêmes personnages, les mêmes lieux, et les mêmes thèmes, et la même histoire. Non, ce sera pas ici que vous trouverez ça. Comme je l'ai dit, hein, et cette bande-annonce le confirme, ça n'a aucun intérêt
cette série, ça n'a aucun intérêt. On a déjà vu cette histoire, on a déjà vu ces lieux, la maison des Dursley qui est exactement la même, le Poudlard Express, évidemment, c'est le même, mais en fait, vous allez me dire, oui, mais ils pouvaient pas faire différemment parce qu'on réadapte le livre et que le Poudlard Express, il a cette gueule-là, point. Ben oui, mais du coup, ça révèle l'inutilité totale de cette série. J'ai déjà vu ses designs, j'ai déjà vu ses costumes, j'ai déjà vu ses endroits. Pourquoi me les refourguer une nouvelle fois? Encore, la série aurait eu une volonté très affirmée de vouloir se détacher totalement de l'univers, de proposer un Poudlard totalement différent, peut-être un château beaucoup plus moderne, par exemple. Ça aurait pas été trop dans l'esprit Harry Potter, mais en tout cas, elle se serait distinguée des films dans ce sens-là. Et puis je suis désolé, la majorité des acteurs du casting, ce sont des clones. Harry Potter, que ce soit Daniel Radcliffe à 11 ans ou que ce soit Dominic McLaughlin, l'acteur de cette série, à 11 ans, je suis désolé, ils ont la même gueule. Ce sont les mêmes. Dominic McLaughlin est un clone. Pas l'acteur, évidemment, le personnage. Dominic McLaughlin en Harry Potter est le même personnage, il a la même gueule, la même look, et je parle pas que du costume et tout ça, évidemment. Je parle vraiment des traits du visage, ce sont les mêmes. Minerva McGonagall, pareil, c'est la même. Dumbledore, il ressemble trait pour trait à une version fusionnée de Michael Gambon et de Richard Harris, les deux acteurs de la série, pardon, pas de la série, des films Harry Potter. C'est comme si les deux avaient fusionné et que ça donnait le Dumbledore de cette série. Enfin vraiment, ce sont des clones. Hein. Donc encore une fois, où est l'intérêt? Le seul qui se démarque évidemment, c'est Rogue, parce que évidemment, il a pas la même couleur de peau que Alan Rickman qui le jouait dans la saga de films. Mais là aussi, je suis désolé, c'est un problème. Je le maintiens. Le problème évidemment, c'est pas que Papa Essiedu interprète Rogue et que ce soit un acteur noir. Le problème, c'est pas qu'on ait un acteur noir dans Harry Potter. Il y aurait eu 1000 personnages sur lesquels, et des personnages principaux même, ou sur lesquels t'aurais pu mettre un acteur noir. Si Dumbledore, si Harry Potter avait été noir, il y aurait eu aucun souci. Le problème ici, c'est que quand Harry va arriver dans la grande salle et qu'il va voir tous les professeurs qui sont tous blancs et qu'il y en a qu'un seul qui est noir et que c'est Rogue et qu'il va le détester, parce qu'au début Harry il déteste Rogue juste physiquement, parce qu'il ne le connaît pas, il a jamais été en cours avec lui, juste on lui dit c'est le chef de Serpentard, du coup il le déteste parce qu'il aime pas sa gueule. Donc Harry va détester le seul prof autour de la table qui est noir parce qu'il aime pas sa gueule. Donc physiquement il ne va pas l'aimer. Donc il est légitime qu'on ait un doute sur le racisme de Harry, il va détester le seul prof noir. La solution aurait été de faire en sorte que plusieurs des professeurs soient noirs, ou que Harry soit noir lui aussi, et qu'il soit de la même couleur de peau que Rogue, ça dissipe tout malentendu de racisme. Évidemment que le problème c'est pas que Rogue soit noir, le problème c'est que c'est le seul professeur noir, et que Harry n'est pas noir non plus, donc c'est un blanc qui va arriver, qui va voir que des professeurs blancs, et le seul qui n'est pas blanc, il le déteste. Donc ça va sous-entendre que Harry est potentiellement raciste, ça va faire en sorte d'accoler cette mauvaise pensée au héros de la saga, qu'on est censé suivre pendant 7 films et admirer, parce que justement c'est le code moral. C'est un choix de casting catastrophique. Pas parce que Rogue est noir, parce que c'est le seul de la bande de professeurs à être noir. Parce que le contexte de cette scène va faire en sorte qu'elle va être néfaste pour le personnage de Harry. Il aurait été beaucoup plus approprié que Dumbledore soit noir par exemple, ou que Hermione soit noire, vu que la série parle déjà de problématiques de racisme envers les moldus, les sorciers, donc que Hermione soit noire par exemple aurait pu rajouter une dimension supplémentaire sur le racisme non plus seulement du sang de sorcier ou pas, mais de l'ethnie d'Hermione justement. Là vous avez bien compris qu'avec Rogue, ça pose un problème. Après pour revenir à la bande-annonce, comme je le disais, tout le casting c'est pas possible, ce sont soit des clones, soit du casting inapproprié. Il y a que Pétunia à la rigueur qui se démarque vraiment de la version qu'on a eue dans les films. On va bien insister aussi sur le fait que Harry est une victime dans son école primaire et que du coup Poudlard va être comme un refuge pour lui. On n'a pas besoin de montrer les scènes où il est maltraité à l'école primaire par les autres gamins parce qu'on le comprend directement par la maltraitance des Dursley dans sa propre maison. Encore une fois, hein, la série va nous refourguer des tonnes de détails dont on se fout parce que ça fait redondance et qu'on a déjà le message principal en élagant, en coupant les scènes qui font doublon, parce que dans le livre c'est pas grave de faire doublon, parce que dans le livre tu décris, tu détailles. Au cinéma et donc aussi en série télé, bien sûr qu'à la série télé t'as plus de temps, mais il est aussi nécessaire de savoir couper et de pas te refourguer l'entièreté d'un bouquin parce que ça va faire redondance. Il y a un plan qui est sympa dans la bande-annonce là, celui où on le voit subrepticement Harry, visiblement c'est quand il est dans le métro. C'est un plan qui a l'air sympa et c'est possible que la série offre des plans pas mal parce que je pense pas que ce soit réalisé par des personnes inexpérimentées ou incompétentes. Mais le truc aussi c'est que la réalisation de Chris Columbus dans le premier film, elle est académique. Donc elle est beaucoup plus adaptée à la découverte de la saga pour des jeunes enfants, pour l'émerveillement justement, pour que ce soit oui, simplement réalisé, mais pas simplement raconté. On a quand même de la mise en scène chez Chris Columbus. Ici, j'ai l'impression que c'est la réalisation habituelle des séries HBO, qui est de très bonne facture pour du Game of Thrones, du House of the Dragon, bien sûr. Mais là, on parle d'émerveillement, on parle d'Harry Potter. Vous avez vu dans la bande-annonce ce filtre gris tout le long, ces couleurs qui sont totalement absentes de la bande-annonce. Ça avait un sens dans la saga cinématographique. Parce qu'au début, on a des couleurs
couleurs, j'allais dire pétantes, peut-être pas à ce point-là, on a des couleurs assez variées et un étalonnage approprié à l'émerveillement, à la découverte de cette saga et au fait de se dire j'ai envie de rester dans cet univers. C'est pour ça qu'on a des couleurs un petit peu partout dans le premier film par exemple, dans le 2 un petit peu moins, dans le premier c'est le cas. Il faut que cet univers soit attrayant. Ici on a un étalonnage, un visuel qui ressemble à n'importe quel film Marvel, vous savez, le filtre gris et des couleurs qui sont dénaturées. La série a l'air d'avoir le même étalonnage et les mêmes couleurs que les derniers films de la saga ciné. Et je rappelle que dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé ou les Reliques de la Mort, c'est volontaire, c'est voulu le fait que l'étalonnage soit beaucoup plus gris, beaucoup plus sombre, justement parce que la saga a grandi, les personnages ont grandi et la saga s'est assombrie au fur et à mesure. Ici, la série elle est déjà sombre au début, donc comment elle peut s'assombrir après? Je passe sur cette scène du métro où Hagrid va visiblement parler des parents de Harry devant tout le monde en fait, dans le métro comme ça. C'est vrai que c'est le moment, ça crée une scène bien intimiste, vous savez, pour ressentir la douleur du personnage d'Hagrid d'avoir perdu des proches, la douleur d'Harry de se rendre compte qu'il a pas eu de parents. Bah c'est sûr que dans un métro entouré de gens, c'est un peu moins percutant. On a aussi Harry qui est dans le train du Poudlard Express et qui regarde la mère de Ron lui faire un petit câlin avant qu'il parte à Poudlard. Je suis désolé, c'est là aussi le travail d'adaptation. Dans la saga ciné, on a une présentation séparée des personnages. On présente d'abord la famille Weasley, ensuite Ron, puis Hermione ensuite dans le train pour former le trio. Les personnages sont séparés dans leur présentation parce que ça met une emphase plus importante sur chacun des personnages justement pour donner une importance essentielle à la présentation des personnages et donc à leurs futures interactions. Ici, la série, elle laisse présager, et je peux me tromper, évidemment, je le dirai si c'est le cas, mais elle laisse présager que tout le monde va être présenté un peu au même moment, comme dans les livres, vous me direz. C'est le but de la série, d'adapter fidèlement les livres. Sauf que là, on est typiquement face à un choix d'adaptation qu'avaient fait les films et qui était extrêmement sensé et nécessaire pour le passage au film. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire en sorte que tout le monde se rencontre au même moment, et justement, t'es une série, tu peux prendre le temps de faire rencontrer ces personnages les uns après les autres. Mais c'est pas comme dans les livres, et j'ai l'impression que c'est ce qui va guider l'entièreté de la série, et en tout cas c'est l'ambition affichée, et c'est ce qui visiblement va se passer. Ensuite on a une succession de plans qui nous montrent à quoi va ressembler Poudlard, donc le château qui, bah oui, reste un château. Alors attention, par contre on va avoir des salles de cours qui ne sont pas les mêmes que dans les films. Waouh, bah ça c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais absolument voir et qui justifie bien sûr l'existence d'une série. Ce sont des détails dont on se fout. Une salle de cours différente, qu'est-ce que ça va apporter à l'histoire générale que raconte Harry Potter? On va avoir visiblement aussi une emphase sur le Quidditch. Je rappelle que la saga de films avait fait le choix de montrer un match de Quidditch, généralement maximum par film, justement pour se concentrer sur un seul match, mettre un point d'honneur à ce que ce match soit le plus impressionnant possible, et pour que l'apparition des matchs de Quidditch soit justement courte, pour que ça reste en tête, qu'on retienne ce moment de Quidditch du film. Et ici, vu que le but est d'adapter fidèlement les livres, on devine qu'il va y avoir plusieurs matchs de Quidditch par saison, et donc on va perdre en intérêt du Quidditch. Parce que si tu me montres 15 matchs de Quidditch, tous filmés quasiment pareil, ça va être beaucoup moins impactant qu'un seul match de Quidditch dans 2h30 de film. C'est le problème quand on veut étirer quelque chose, quand on veut le rallonger, quand on veut prolonger le plaisir, soi-disant. C'est que du coup, à trop souvent en faire, eh bien on perd l'importance, l'impact de ce qu'on a fait en si peu de temps. Un élément positif que peut amener la série, par contre, c'est plus d'interaction entre Harry, Ron et Hermione. On voit plusieurs moments dans la bande-annonce où ils sont en train de jouer ensemble dans la neige ou dans le train. Et ça peut être un point positif, justement, pour renforcer l'alchimie du trio. Mais encore une fois, est-ce qu'une série devait exister pour nous montrer ça? Et puis vous allez me dire, mais tu devrais être content, ils ont pas repris le thème emblématique de John Williams, de Harry Potter, des films Harry Potter. Mais enfin, vous êtes bien naïfs. Oui, ils l'ont pas repris dans la bande-annonce. Mais je rappelle qu'une série HBO, ça a des génériques. Et donc, je mettrai ma main à couper que le thème original d'Harry Potter, il sera dans le générique de la série. Donc, ils ont pris le soin, évidemment, de ne pas le mettre dans la bande-annonce et de faire en sorte de dire, oui, il y aura des musiques originales. Ils vont reprendre la musique emblématique, tu ne peux pas t'en passer. Je mets ma main à couper, je peux me tromper, je le dirai. De toute façon, c'est enregistré, vous avez la preuve en vidéo. Je le dirai si je me trompe, mais je pense que ce thème emblématique reviendra dans la série, évidemment, ils peuvent pas s'en passer, et il sera sûrement dans le générique de la série. Et d'ailleurs, rien que l'idée d'un générique à Harry Potter, c'est pas possible. Bref, ils vont reprendre beaucoup de choses qu'ont fait les films, les décors, les personnages qui ressemblent exactement à ceux des films, la musique, je pense aussi. En tout cas, la bande-annonce laisse présager ça. Est-ce que ce sera le cas ou pas, on verra bien. Ce n'est pas une bande-annonce positive, pour moi. J'ai très peur, je pense que cette série va être une catastrophe. Je pense que vous l'aurez deviné au ton que j'ai employé dans cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais traiter la série sur cette chaîne et que c'est pas la première vidéo consacrée à l'univers d'Harry Potter que vous verrez sur cette chaîne, évidemment. On en parlera, on y reviendra sur cette série, on l'analysera en long, en large, en travers et on parlera des films, évidemment. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous à la chaîne, surtout, laissez un petit commentaire si vous voulez donner votre avis sur ce que j'ai dit. Et quand on voit cette bande-annonce, la seule réaction possible, c'est Avada Kedavra.